Docteur Victor, il s'observe une flambée de la maladie du choléra, principalement dans la commune de la Katouba. Alors, quelles en sont les raisons principales? Je citerai d'abord les conditions d'hygiène qui sont des causes de choléra dans une zone. Il faut aussi citer les conditions de consommation d'eau. Quand l'eau n'est pas potable et quand l'eau n'est pas chlorée, ça peut être aussi une source de contamination dans une localité. Il faut aussi se dire qu'une autre source de contamination, c'est quand la population n'est pas informée de la situation de choléra dans une zone. Et ça, c'est des aspects assez importants. Il faut sensibiliser pour que les uns et les autres sachent qu'il y a la maladie, parce que ça peut aussi être une source de contamination dans la communauté. Comparativement à l'an dernier, y a-t-il une augmentation ou bien y a-t-il une régression pour les cas de choléra enregistrés? Comparé à l'année passée, on pourrait dire qu'il y a beaucoup plus de cas qui sont observés cette année, puisque nous sommes déjà à plus de 50 cas suspects et confirmés dans la zone de santé de Katouba. Mais il faut faire aussi attention avec les chiffres, parce qu'il pourrait y avoir des sous-notifications, parce que certains peuvent être malades et ne pas forcément aller dans les structures de santé. Donc du coup, ces personnes ne seront pas comptabilisées, et ça peut amener un biais et ça peut nous conduire à des erreurs. Donc c'est vraiment faire attention aux chiffres par rapport à l'année dernière. Mais ce qu'on sait, il y a assez de cas cette année comparé à l'année passée. En ce qui concerne la vaccination, quels sont les produits qui sont souvent utilisés et est-ce que ces produits-là sont efficaces pour prévenir, mais également pallier à cette maladie et guérir le patient complètement? Le vaccin existe et c'est efficace. C'est très efficace et le vaccin est oral. Ça veut dire qu'il faut le donner par la bouche. Et généralement, on donne une première dose de vaccination à la personne. Il s'agit d'un vaccin et donc c'est pour la prévention. Les personnes qui sont malades sont traitées au niveau d'un centre de traitement choléra. Mais pour la prévention, il faut donner le vaccin. Une première dose est donnée et ensuite, 2 semaines, 14 jours plus tard, une seconde dose est donnée à cette personne et ça confère une immunité, une protection autour de 2 voire 3 ans. Et la personne ne peut pas attraper cette maladie. Docteur Victor, vous en tant que médecin sans frontières, quelles sont vos réalisations sur les terrains depuis le début de cette année 2023? Médecins sans frontières est en intervention riposte dans la zone de santé de Katouba, où nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie d'intervention qu'on appelle CATI. CATI qui signifie une intervention ciblée autour du cas de choléra dans un rayon de 50 voire 500 mètres autour de la personne malade. Donc qu'est-ce qui se fait? On trace un anneau, c'est-à-dire on trace un anneau autour de 50 voire 500 mètres où on effectue des activités. Quelles sont les activités qu'on mène? On fait de la sensibilisation, mobilisation et engagement communautaire. On fait des points de chloration pour vraiment que l'eau qui est consommée par la population soit de l'eau potable. Qu'est-ce qu'on fait encore en plus? On fait ce qu'on appelle la vaccination. Donc on vaccine dans ce rayon, on donne 2 doses, on donne une première dose et 14 jours plus tard, on donne une seconde dose. Et au jour d'aujourd'hui, dans la zone de santé de la Katouba, nous avons déjà tracé 9 anneaux. Les 9 anneaux qui ont été tracés, c'est dans les aires de santé de Seba, dans l'aire de santé de Golgotha, et dans l'aire de santé de Tingi-Tingi. Merci, Dr Victor Dara, d'avoir été avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Merci.